Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine loisirs créatifs, nous allons parler art et mode textile, nous allons parler musique et enfin théâtre. Nos deux premiers invités de la semaine sont Catherine Viry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la trésorière de l'association Au Bon Point. Vous allez nous parler du 7e salon des loisirs créatifs à Saint-Dié-des-Vosges. C'est ce week-end du vendredi 15 au dimanche 17 novembre. À tout de suite. Pierre-Étienne Drouot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur territorial Vosges de la Chambre de métiers et de l'artisanat à Grand Est et vous allez nous parler d'une nouvelle édition du salon Cousu de fil rouge. Donc c'est pas ce week-end, c'est le suivant, du vendredi 22 au dimanche 24 novembre à Thaon-les-Vosges. En seconde partie d'émission, nous recevrons Daniel Colna qui nous parlera donc du programme de Rock au Lac le samedi 23 novembre à l'Espace Lac à Gérardmer. Et enfin Vincent Benoît qui nous parlera d'une pièce de théâtre, Monsieur le curé fait sa crise. C'est le samedi 16 novembre à Saint-Dié-des-Vosges. Ça, c'est en seconde partie d'émission. Catherine Viry, je reviens à vous. Toujours trésorière de l'association ? Toujours trésorière de l'association. J'étais pas sûr de mon coup. Allez, Catherine Viry, donc pour le 7e salon des loisirs créatifs à Saint-Dié-des-Vosges, espace François Mitterrand, c'est ce week-end, du vendredi 15 au dimanche 17 novembre. On va rapidement voir quelques images des éditions précédentes. Salon des loisirs créatifs, super dynamique. Combien d'exposants aujourd'hui? Combien de visiteurs attendus, rappelez-nous? Alors l'an dernier, on a eu le plaisir d'accueillir 3200 visiteurs, donc on espère faire au moins ça commence à parler, 3000 visiteurs sur un week-end. Voilà, et puis on a 37 exposants. Alors on ne peut accueillir que 37 exposants parce que la salle n'est pas, on ne peut pas agrandir les murs. Des exposants que vous sélectionnez tout comme le salon Cousu de fil rouge à Thaon dont on va parler tout à l'heure, vous avez plus de demandes que de places. Hein. C'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. J'ai eu une défection lundi et j'ai pu la remplacer mardi justement parce qu'on a des gens qui frappent à la porte et qui attendent. Alors, de quoi parle-t-on, Catherine Viry, quand on parle de loisirs créatifs? On va tout de suite voir, on va voir où on a vu quelques images. Aujourd'hui, c'est très, très divers et il y a de l'innovation toujours sur... Voilà, les techniques, ces loisirs créatifs. Alors, il y a toujours de l'innovation, effectivement. Quand on choisit les exposants, on essaye que ça ne soit pas aussi, comme on n'a pas énormément d'exposants, que ça ne soit pas des exposants qui se fassent forcément concurrence. Ouais. Voilà, parce qu'autrement, ce n'est pas l'intérêt. Et puis vous variez les plaisirs, bien sûr. Voilà, on varie les plaisirs. Et puis, en même temps, on essaye d'aller vers les nouveautés. Donc, il y a une grosse tendance qui revient sur le crochet. Le crochet, le tricot, la laine, la broderie un peu moins. Enfin voilà, il y a des tendances comme ça qui se dessinent d'année en année. Comment vous expliquez par exemple sur le crochet et le tricot? Alors c'est un peu, inexplicable parce que en fait c'est des tendances qui se créent. Il y a eu un gros boom sur la broderie diamant l'année dernière. Sur les broderies point compté il y a quelques années. Et on retourne à la laine là. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se mettent effectivement tricot, crochet. Voilà. Est-ce que vous sentez l'effet Covid qui se poursuit un petit peu, c'est-à-dire le confinement, on profite d'être chez soi pour faire du créatif, du manuel? Oui, depuis, c'est sûr qu'on a ressenti une forte tendance à remonter ces loisirs créatifs et ces créations. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est, contrairement à un salon de l'artisanat, on propose le produit pour faire chez soi et pas le produit fini. Voilà. D'accord, sauf que... Il y a beaucoup d'ateliers sur place. Ateliers payants parce que voilà. En fait, les gens payent le produit. De la matière. La matière. Alors, voilà. Impossible de les détailler, mais donnez-nous quelques exemples peut-être des ateliers que vous allez proposer. Oui, alors il va y avoir la fabrication d'une trousse, des fabrications de guirlandes, des bracelets ou bijoux téléphones, de la broderie sashiko. Donc ça, c'est une broderie sashiko. Allez, petite broderie japonaise. Vous connaissez, voilà, bien sûr. Une broderie japonaise. C'est-à-dire qu'on suit des traits et en fait, voilà, et souvent c'est matelassé d'ailleurs. Okay. Travail du verre, des boucles d'oreilles en patchwork. Et donc l'atelier de tufting, alors là, c'est complètement nouveau, moi je me suis un petit peu renseignée. C'est l'art de créer un tapis sur vous mettez un cadre en bois, vous mettez un drap dessus ou un tissu, vous dessinez et vous avez un gros pistolet à laine que vous brossez comme ça sur votre toile et ça vous fait un tapis. Un pistolet à laine. Pardon, là vous me posez une colle. C'est quoi un pistolet à laine? C'est l'effet comme un pistolet à colle, mais au lieu de mettre de la colle, vous mettez de la laine. Ah, ok, donc des bouts de laine. Voilà. De la poussière de laine. Non, de la fil, vraiment la laine. Ok.
pistolet à laine. Eh ben voilà, direction, Venez nous l'espace. voir. Voilà, c'est ça. Direction l'espace François Mitterrand à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà. Les horaires du vendredi, le vendredi 15, 10h-18h, samedi 16, 10h-18h également. Et le dimanche 17, vous commencez à 9h30 jusqu'à 17h30. Important, entrée gratuite. Entrée gratuite, accès PMR bien sûr, et puis restauration sur place. Rappelez-nous le nombre d'exposants et le nombre de techniques de loisirs créatifs que vous proposez. Alors, il y a 37 exposants. Le nombre de techniques, je ne les ai pas vraiment comptés, mais je pense qu'il y a au moins une quinzaine de techniques différentes dans le salon. Et on a vu tout ça en images. On retrouve ce salon des loisirs créatifs, 7e édition, donc ce week-end, vendredi 15, toute la journée, samedi 16 et dimanche 17 novembre à Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup, Catherine Viry. Merci à vous. Merci à Association Au Bon Point à Saint-Dié. Pierre-Étienne Drouot. Vous êtes le nouveau directeur Vosges à la Chambre de métier et de l'artisanat Grand Est. Oui. Vous allez nous parler du salon cousu de fil rouge. C'est donc pas ce week-end, c'est le week-end suivant, du vendredi 22 au dimanche 24 novembre, toujours à la rotonde de Taon-les-Vosges. Combienième d'édition, je ne me souviens plus. Eh ben, c'est la 8e. Le salon déjà. A été créé ça passe trop vite. 2016 par effectivement la Chambre des Vosges. Allez, rappelez-nous la raison d'être de ce salon art, textile et mode. Donc effectivement, donc ce salon donc aujourd'hui donc qui est porté donc par la CMA Grand Est, donc a pour vocation donc de valoriser les savoir-faire locaux dans les domaines de la couture et des métiers du textile. Donc l'idée c'est effectivement d'avoir des artisans, des créateurs, des passionnés de mode et des professionnels du textile autour d'ateliers, des créations, des expositions, des démonstrations. Évidemment, il y a ce passé industriel textile sur notre département. C'était la raison d'être de ce salon, en écho évidemment à cette histoire. Alors, on n'est pas sur de l'artisanat d'art, on est sur de l'art textile et de la mode. On est aussi sur de l'artisanat d'art. Tout à fait. Mais pas donc, que. Bon, effectivement, voilà, il y a un gros rappel à l'histoire vosgienne, hein, puisque voilà, depuis le 19e siècle, voilà, les Vosges s'étaient énormément développés au niveau de l'industrie textile, où on a vu voilà, des grandes entreprises, pour ne pas les nommer Boussac ou Garnier-Thiebaut, qui ont du coup développé le savoir-faire local, avec des ouvriers donc, qualifiés sur le secteur. Donc aujourd'hui, voilà, le salon cousu de fil rouge, c'est aussi rendre hommage à notre territoire et justement évoquer ce passé voilà, très symbolique pour notre département. Un salon qui reste avec le profil d'exposant assez unique hein, en région Grand Est, même en France, oui. Voire en France. Oui, exactement. Aujourd'hui, donc, c'est un salon qui commence à avoir une notoriété nationale, puisque aujourd'hui, c'est vrai que sa création était purement vosgienne. Néanmoins, voilà, au fil des années, il s'est étendu au niveau Grand Est et depuis cette année, encore plus d'artisans qui viennent vraiment de tout le territoire national. Alors justement, combien d'exposants ? Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, plus de 60 exposants au total, avec donc déjà 21 nouveaux exposants, puisqu'effectivement, voilà, dans le renouvellement, aujourd'hui, c'est 21 nouveaux exposants. Ça a son intérêt et c'est une vraie volonté de votre part, tout bien à sûr, fait, de pour faire venir de redynamiser, nouveaux. exactement, diversifier, redynamiser. Et donc, effectivement, c'est bon, alors, 13 artisans vosgiens, voilà, dont on est très fiers. Et aussi aujourd'hui, donc, puisqu'on en parlait, donc, c'est 14 artisans qui viennent du territoire national hors Grand Est. Alors, on n'est pas que sur l'habillement, on le voit en image, on est aussi sur un petit peu de déco, un petit peu d'ameublement aussi. Tout à fait. Justement, effectivement, oui, on touche un petit peu tous les domaines voilà, de la mode, des vêtements, des chapeaux, toute confection en tissu divers et variés. Alors, mode, femmes principalement, mais un petit peu pour les hommes aussi. Effectivement. Je me permets de prendre un petit peu de hauteur. On pourrait se dire, bon, voilà, ça parle de mode, ça parle d'art textile, etc. Mais ce qui est super intéressant, c'est les animations. Tout à fait. L'intérêt aussi de ce salon vraiment grand public, oui. Et y compris pour ces messieurs, si je peux me permettre, c'est les animations qu'il y a autour de cet art et de cette façon de travailler le textile. Quelles sont-elles, ces animations ? Aujourd'hui, effectivement, hein, on veut que le salon cousu de fil rouge donc, soit un rendez-vous incontournable. Et nous avons à cœur de proposer donc, chaque année donc, un programme riche et diversifié
diversifié en animation. Donc là, effectivement, bien sûr, hein, on garde nos racines avec la présentation de mode et d'accessoires. On aura également donc, la démonstration du carnaval vénitien de Remiremont avec justement la création d'une robe en temps réel, puis des conseils en images. Bien sûr, on a aussi des astuces sur la gestion des déchets avec l'espace Evodia. Il y aura bien entendu la visite de la rotonde avec le patrimoine tahonais. On a des ateliers gratuits au niveau de la création avec Sens et Matière, des démonstrations de conseils justement de couture proposées par les couturières des Vosges. Okay. Et pour finir, nous avons aussi également des échanges sur les formations donc, de couture et mode avec les lycées Émile Gallet, Pierre Mendès France et Paul Lapie. Des socioprofessionnels dans le monde du textile qui cherchent des bras. Tout à fait. Il y a des emplois à pourvoir aujourd'hui dans le textile toujours. L'apprentissage, puisqu'effectivement, le rôle de la CMA Grand Est est aussi donc, de former des apprentis et les artisans de demain. Catherine Viry, ce n'est pas en même temps que votre salon des loisirs créatifs, vous irez faire un saut, vous connaissez ? Je ne connais pas parce qu'à chaque fois j'ai été très occupée et ce week-end-là il y a un gros événement sur Saint-Dié mais j'espère pouvoir me dégager. Ah, ben ça vous parle forcément, effectivement, voilà. On est sur du loisir créatif en termes de mode, en termes d'art textile, parce que je répète, ce n'est pas que les vêtements, mais c'est évidemment le textile, il y a plein de choses à faire. Ah oui, mais ça bien sûr. Non, avec grand plaisir, si j'arrive à y aller. Voilà, l'invitation est lancée à Pierre-Étienne Drouot. Merci Pierre-Étienne Drouot, donc directeur Vosges de la CMA Grand Est pour le salon Cousu de fil rouge. 8e édition, vous nous avez dit, donc le week-end prochain, du vendredi 22 au dimanche 24 novembre à la Rotonde de Thaon-les-Vosges. Catherine Viry, donc direction Saint-Dié-des-Vosges ce week-end pour un des plus gros, si ce n'est le plus gros salon des loisirs créatifs. C'est le plus gros, on ne va pas dire. Il n'y en a pas en ce moment à Saint-Dié. Donc... Même sur notre département, il a son importance. Et l'année prochaine, on va lancer une puce des couturières. Donc ça, c'est une puce des couturières. Voilà. Vous viendrez nous en parler l'année prochaine. Salon des loisirs créatifs, c'est à Saint-Dié-des-Vosges ce week-end du vendredi 15 au dimanche 17 novembre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de Rendez-vous. Avec nous en plateau, Vincent Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur des événements culturels à la paroisse de Saint-Dié-des-Vosges et vous allez nous parler dans quelques instants d'une pièce de théâtre, Monsieur le curé fait sa crise. Tout est dit en détail dans quelques instants. C'est le samedi 16 novembre à Saint-Dié-des-Vosges. Daniel Colna, bonjour. Bonjour Ludo. Vous êtes le programmateur des musiques actuelles à la MCL de Gérardmer. MCL est bien sûr Maison de la Culture et des Loisirs. Pour une nouvelle édition de votre soirée. Avant, c'était un festival d'un peu plus grosse ampleur. Aujourd'hui, c'est une grosse soirée Rock au Lac, le samedi 23 novembre, chez vous, à la MCL de Gérardmer, avec un groupe et une première partie qu'on se détaille dans quelques instants. Vincent Benoît, donc coordinateur événements culturels à la paroisse de Saint-Dié-des-Vosges. Monsieur le curé fait sa crise, que vous proposez donc le samedi 16 novembre à Saint-Dié, à la cathédrale. Quelques mots sur cette pièce de théâtre, dont on va voir un extrait dans quelques instants. Écoutez, c'est l'histoire de l'abbé Benjamin Bucquois qui souffre énormément des détestations entre elles des femmes de l'équipe florale de la paroisse, qui se chamaillent, qui s'invectivent. Une pétition est signée contre lui. L'évêque ne l'écoute pas beaucoup et comble du malheur, le poste qu'il briguait est attribué à quelqu'un d'autre. Donc là, la charge mentale devient trop forte, il ne supporte plus et il va disparaître. Et donc, c'est Monsieur le curé fait sa crise, samedi 16 novembre à Saint-Dié-des-Vosges, bande-annonce. Monsieur le curé fait sa crise, un spectacle du théâtre, de la musique proposé le samedi 16 novembre à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, en soirée bien sûr. Vincent Benoît, c'est tiré d'un livre, le livre de Jean Mercier. Absolument, de Jean Mercier qui a vécu ces choses de près et c'est donc une adaptation qui a été faite par le metteur en scène Mehdi Djadi. Ouais. Voilà. Alors, les comédiens sont divers.
Alors oui, ils sont deux. On va ou voir trois quelques à photos des interpréter. différents Voilà. interprètes. Voilà. Ils sont 2 ou 3 à pouvoir interpréter ce rôle et en fait, on aura un seul comédien ce soir-là, sans encore savoir lequel ce sera. C'est peut-être Pierre Deveau, mais ce n'est pas sûr. Alors, on imagine un spectacle avec de l'humour, mais il y a Bien du sûr. fond, bien sûr, sur ce spectacle. C'est ça, c'est un fond drôle et humoristique, mais le but, c'est quand même aussi d'amener l'ensemble des paroissiens, mais pas que, bien Mais sûr, pas que. puisque c'est ouvert à tout le monde, réfléchir un peu à ce que peut être la vie d'un curé au sein de sa paroisse. Ouais. Et avec quel message justement, alors sur la vie du curé, mais aussi de façon globale sur voilà peut-être Et voilà, les messages, les valeurs que peuvent être transmises par le catholicisme. Bien sûr, quid de la foi du prêtre qui s'est engagé, quid des paroissiens qui viennent, en principe, partager des moments de spiritualité et vivre des choses très personnelles dans un milieu qui, des fois, se chamaille, peut s'opposer et n'est pas tout le temps en phase, peut-être, avec ce que Monsieur le curé pourrait espérer au sein de sa paroisse. À la paroisse de Saint-Dié-des-Vosges, ça se passe bien. Absolument, il n'en est rien. On connaît votre dynamisme et votre présence. Non, mais trêve de plaisanterie, ça dit beaucoup de choses évidemment sur voilà, les questions que l'Église se pose et auxquelles elle est confrontée au sein de la société. Et puis c'est aussi l'occasion de faire venir peut-être d'autres gens que les paroissiens dans un lieu qui quand même est extraordinaire depuis qu'il a été reconstruit après sa destruction en 1944. C'est quand même un très bel édifice dans lequel on a d'ailleurs accueilli alors des choses beaucoup plus musicales, Luc Arbogast, Laurent Voulzy, Chico et les Gypsies. Ouais. Là, on a décidé de faire avec une équipe restreinte de la paroisse, d'organiser, de prendre en charge nous-mêmes toute l'organisation de ce spectacle. C'est un spectacle qui tourne. Oui, il tourne. La compagnie d'ailleurs, pardon, je ne l'ai pas cité. Écoutez, je ne connais pas le nom. Monsieur le curé fait sa crise voilà, le samedi 16 novembre à Saint-Dié-des-Vosges. Limité à 500 personnes pour que tout le monde ait une belle écoute et une belle vision. Entrée payante ? 20 €. 20 €, je n'avais pas le chiffre. Merci beaucoup Vincent Benoît, coordinateur événements culturels à la paroisse de Saint-Dié. Donc cette pièce de théâtre, Monsieur le curé fait sa crise, une petite innovation, j'aurais dire, au sein de la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. C'est le samedi 16 novembre. Merci beaucoup et donc bonne soirée avec Monsieur le curé qui fait sa crise. Merci. Daniel Colna, programmateur musiques actuelles à la MCL de Gérardmer. Nouvelle édition, bien sûr, de Rockolac. C'est le samedi 23 novembre avec Les Infidèles et Fleur. Fleur, c'est un chanteur solo en première partie. Un petit mot déjà sur Rockolac. Pardon, je me permets de vous titiller de nouveau avec ça. On sait que voilà, ça a eu une grosse ampleur, beaucoup plus importante qu'une soirée. Est-ce qu'on aura un jour un vrai gros festival de rock comme ça a été le cas certaines années à Gérardmer ? Peut-être, mais le choix aussi, c'est d'être plutôt dans une salle un petit peu intimiste. Et puis voilà, il y a déjà de proposer des endroits, une autre. Voilà, c'est ça. Il y a déjà des gens qui font des gros festivals. Et nous, le public à Gérardmer, peut-être il a envie d'être près des artistes, d'être dans une salle de 200 personnes où il se passe des choses super sympas. Ouais, c'est un autre esprit, évidemment, que la grosse salle de l'Espace Lac où il y a eu jadis ce festival Rockolac. Allez, un petit mot sur Les Infidèles, et puis on va les écouter dans quelques instants. Mais Les Infidèles, un groupe régional parce qu'ils ne sont pas très loin. Ouais, c'est ça. Et puis un groupe phare des années 90 avec notamment le titre Les Larmes des mots qui a beaucoup fonctionné en radio, en télé, sur Taratata même. Enfin voilà, on cite les collègues. Groupe jurassien. Jurassien, ouais. Fleur aussi vient par là-bas. Ok, Fleur, on va en parler dans quelques instants. Allez, on écoute, si vous voulez bien, un premier morceau. Alors, il n'y a pas de vidéo, c'est juste en audio. Dans ton cortex du groupe jurassien Les Infidèles. Si par hasard je revenais, peut-être en bien, sait-on jamais, dans ton cortex, en ta zone préfrontale, au milieu des prénoms banals de tous tes ex. Si un soir depuis la nacelle de ta pensée rêveuse et belle, un bref instant. Ce titre, Dans ton cortex, issu d'un album sorti en 2020 qui s'appelle Cortex. Voilà, on a l'esprit de ce groupe. On est sur du rock,
Du rock tranquille, du rock un peu énervé? Ouais, c'est rock. Le mieux, c'est de venir voir. Encore, tous les ans, je dis la même chose. Le mieux, c'est de venir voir. Qu'est-ce qu'ils nous racontent dans leurs chansons? Bon, un petit peu la vie, je dirais. En général, les rockers ils racontent un petit peu tout ce qui les touche, tout ce qui se passe un petit peu dans la vie de tous les jours, je dirais. Les membres de ce groupe, vous les avez? Ouais, alors c'est Jean Rigaud qui est au milieu, là, sur la photo. C'est le créateur du groupe des Infidèles. Il est toujours là, voilà. Très sympa. On les écoute encore un petit peu? Allez, on les écoute, on va bien, remettre le son. Dans ton cortex de Les Infidèles. Allez, Les Infidèles, effectivement, donc en concert le samedi 23 novembre à la soirée Rockolac à la MCL de Gérardmer, avec en première partie Fleur, un autre, jurassien aussi, non? Besançon. Besançon, ouais. ok. Qui est Fleur? On va avoir tout à l'heure un petit boulet de clip. C'est un artiste que j'ai rencontré sur une soirée qu'on a fait à Gérardmer, voilà. Et puis on a sympathisé, et puis on s'est dit, c'est lui qui m'a proposé de faire venir Les Infidèles. Voilà, il est allé les voir, il nous a appelés, il nous a dit tiens, Les Infidèles, ça serait bien pour votre festival. On lui a dit viens dans les valises des Infidèles et viens ouvrir pour eux. Voilà, on l'a en image. Fleur, allez, pareil, un petit bout d'extrait du clip de Fleur qui s'appelle Hélas. Hélas, comment te dire je t'aime? Hélas, comment te dire? Comment te dire je t'aime? Hélas, comment te dire? Allez, Fleur à découvrir donc en première partie donc, de Rockolac le samedi 23 novembre. L'univers, on est sur du pop folk rock. Ouais, c'est ça, avec des textes plutôt qui parlent de relations hommes-femmes, enfin voilà. Ok, eh ben tout bien. Allez, ça c'est à retrouver le samedi 23 novembre. Daniel Conla, on en profite pour se projeter un petit peu sur les prochaines dates, les prochains rendez-vous. Donc musique à la MCL de Gérardmer, quels sont-ils? Alors le 7 décembre, on a une chouette soirée avec Mago. Ouais. Mago, c'est des gens qui sont issus du collectif 13, qui regroupait La Rue qui est à nous, Trio, Massilia Sound System, etc. Des noms bien connus. Voilà, donc là on aura Jérôme Briard et Max, j'ai oublié son nom de famille, mais qui sont en duo plutôt festif, voilà. Et en première partie, on aura le Collectif 9, qui regroupe 9 auteurs-compositeurs qui se sont rencontrés en Bretagne sur un stage d'écriture autour de Jérôme Briard et de Gizmo. Ça, c'est le 7 décembre. Et on parle encore enfin du 25 janvier, quelqu'un qu'on connaît bien, Daran. Daran, nouvel album, Grand Hôtel Apocalypse, qui vient de sortir. Là, par contre, il va falloir se dépêcher parce qu'on commence à vendre beaucoup de places. Ouais. Voilà. Un artiste, c'est la 4e fois qu'il vient sur les 4 dernières tournées, donc il y a de la fidélité et ça va être top. Rappelez-nous la jauge à la MCL de Gérardmer pour les soirées de concert. 200 places. 200 places, donc ouais, un petit concert en mode intimiste, c'est l'intérêt de ces rendez-vous. C'est royal. Tout bien. Allez, Daniel Conla, merci beaucoup donc, pour cette programmation musicale, donc les prochains mois. Il y en a d'autres à suivre, bien sûr, mais voilà. Allez, le prochain rendez-vous, donc c'est le samedi 23 novembre, la soirée Rockolac avec Les Infidèles et Fleur. Ouais. Vous me montrez Sea Shepherd, il y a un petit message à passer. J'ai un petit message à passer. Allez-y, profitez-en. Paul Watson est en prison depuis le mois d'août. Donc Paul Watson, vous savez, il a mis son bateau entre les baleiniers du Japon et les baleines. Donc il est en prison. Le Japon, ça ne lui plaît pas trop, ça, qu'il ait sauvé à peu près 5000 baleines. Donc
Le Japon veut continuer à pêcher la baleine. Et donc Paul Watson risque une extradition au Japon, vous savez, ce pays des droits de l'homme. Et donc, moi, du fin fond de ma campagne, qu'est-ce que je peux faire? C'est juste vous dire vous allez sur la page de Sea Shepherd France et vous allez signer les pétitions pour essayer de sauver Paul Watson. Voilà. Allez, le message Merci est beaucoup. passé, message engagé, bien sûr. On vous y a autorisé, pas de souci, Daniel Colna. Et Vincent Benoît, merci à vous. Donc, je réitère, Monsieur le curé fait sa crise, c'est le samedi 16 novembre à Saint-Dié-des-Vosges. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.